thème que j'ai choisi n'est pas simple. C'est un thème que j'ai développé à travers les années et que je m'efforce de présenter toutes les fois où je rencontre des frères de teint foncé. Le thème est l'Afrique, l'homme noir et la Bible. Je reconnais que c'est un thème qui n'est pas ordinaire. On ne prêche pas souvent sur ce sujet. Et peut-être même que certains d'entre vous entendront certaines choses pour la première fois. Le 25 mai 2020, le monde entier était horrifié en découvrant l'image d'un policier blanc assassinant en direct un homme noir à Minneapolis, aux États-Unis. En 8 minutes et 46 secondes, George Floyd quittait ce monde étouffé par la méchanceté et la haine. Cet assassinat a enflammé le monde entier et provoqué des émeutes pratiquement partout dans le pays et dans presque tous les pays. Un cri unanime contre le racisme s'est fait entendre, mais l'émotion retombée, tout demeure comme par le passé. Cet événement fait ressurgir de nombreuses questions sur la place de l'homme noir dans la société. Et l'une des questions qui se pose et que l'on pose est: pourquoi ce teint épidermique fait-il tant réagir? Une deuxième question serait: est-ce que l'Afrique existe dans la Bible? Ou est-ce que l'Afrique a un rôle à jouer dans la Bible? Je suis arrivé en Afrique de l'Ouest en 2005, exactement le 6 janvier 2005. Et après avoir parcouru les 11 pays de l'Union que j'avais été appelé à diriger, je me suis rendu compte de deux choses fondamentales. La première, c'est que j'étais enfin à la maison. Et la seconde, c'est que tout ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que j'écoutais, me semblait avoir été vu et entendu quand j'étais aux Antilles. Et cela m'a fait prendre conscience que ce peuple parmi lequel j'allais vivre jusqu'à présent d'ailleurs, et cela fait 15 ans, est réellement un peuple spécial. De nombreuses fois, j'ai entendu des frères antillais faire des réflexions très négatives à l'égard de l'Afrique et des Africains. Mon problème est que c'est le résultat d'une coalition internationale dans le cadre du conflit cosmique où les médias du monde entier se sont ligués contre ceux qui ne sont pas décolorés. Car en réalité, vous découvrirez à travers l'étude, malheureusement, le temps m'est compté, de sorte que je vais faire des raccourcis, mais je veux faire 3 déclarations qui vont vous pousser à réfléchir et peut-être à sonder les Écritures davantage. La première, c'est que la Bible a été écrite pour que les Africains sachent que Dieu est leur Dieu. La deuxième chose que je vais dire, c'est que le peuple d'Israël est un peuple noir. Et la troisième chose que je dirai, c'est que nous, Antillais, descendants d'esclaves, il y a probablement parmi nous des descendants des tribus d'Israël. Alors plusieurs fois nous avons dit, mais c'était pour les Juifs. Nous ne sommes pas Juifs. Nous ne sommes pas Israélites. Je fais la différence entre Israélites et Israéliens. Et qui sommes-nous?
Et volontiers, nous nous décrivons comme des païens ou des païens convertis. Mais attention, pour répondre à toutes les questions que j'ai soulevées, et ne m'en veuillez pas, il faut commencer par répondre à une première question. Où Dieu a-t-il planté le jardin d'Éden? Alors certains me diront toutes sortes de lieux géographiques. Mais si nous lisons attentivement, et j'aimerais, frères, vous dire que lire la Bible n'est pas suffisant. Mais ce qui est important, c'est de sonder les Écritures, questionner notre foi et questionner nos pratiques. Il y a plein de choses que nous faisons dans l'Église adventiste, que nous faisons par routine, sans nous poser de questions. Et il y a plein de choses que nous disons sans même raisonner ce que nous disons. Mais j'aimerais vous inviter à lire en Genèse chapitre 2 pour découvrir que le jardin d'Éden était en Afrique centrale. Si nous lisons, puis l'Éternel planta, verset 8, puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Donc déjà nous avons une indication, ce n'est pas en Europe. Ce n'est pas aux États-Unis qui est une terre vierge et déserte et dont la prophétie nous dit qu'elle va servir à boire le fleuve de persécution lancé contre ceux qui ont fui l'Europe. Donc ce n'est pas aux États-Unis. Ce n'est pas en France. En Orient. Alors vous allez me dire, mais l'Orient c'est le Japon, c'est... Non. Il s'agit de l'Afrique. Et nous allons le découvrir. Au verset 11, verset 10, un fleuve sortait d'Éden, pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Alors évidemment, nous, aux Antilles, qui avons un esprit tout petit, parce que nous vivons sur des îles petites, sur des terrains où nous faisons des jardins petits, nous ne pouvons pas nous imaginer la grandeur du jardin d'Éden. Mais le jardin d'Éden, frères et sœurs, c'était toute l'Afrique du Nord, du centre, et cette partie qu'on appelle le Proche ou Moyen-Orient, qui est une invention totalement politique, mais qui n'a rien à voir avec la réalité, toute cette partie-là toute cette région faisait partie de l'Afrique. Et même sous le contrôle de l'Égypte, dont on ne parle pas beaucoup. Alors, comment identifier? Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on cherche de l'or, on va au Congo. Lorsqu'on cherche beaucoup d'or, on va en Guinée. Et si on cherche de l'or, on ne va pas chercher de l'or en Europe ou dans les régions glaciaires. L'or de ce pays est pur et on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Or, nous savons que Couche, c'est l'Éthiopie. Le pays de Couche, c'est l'Éthiopie. Et nous savons où se trouve l'Éthiopie, non? Vous savez? Mais c'est ce que nous dit la Bible, le pays de Couche. Et tout à l'heure, nous allons voir qui est Couche en réalité. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est-à-dire le tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Il coule à l'orient de la Syrie, donc il se trouve dans la région de la Libye, l'Irak, la Turquie, l'Asie. Et si vous découvrez les choses normalement, ce fleuve va jusqu'en Inde, qui faisait partie de cette région qui était sous le contrôle d'un dénommé Nimrod, dont vous avez entendu parler, qui est le premier fondateur des villes et le constructeur de la tour de Babel, ainsi que le créateur de la ville de Ninive.
jusqu'en Inde. Et vous savez que les Indiens considèrent ce fleuve, ils l'appellent le Gange, mais si on cherche dans l'histoire, on découvrira que c'est un fleuve qui sortait d'Éden. Et bien sûr, le dernier, c'est l'Euphrate. Alors, que nous indique l'Euphrate? L'Euphrate, c'est toute cette région que je viens de décrire. Alors, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Maintenant, quand nous allons à la création, nous réalisons que tous les animaux les plus extraordinaires, et si vous voulez voir des animaux extraordinaires, vous devez aller où? En Afrique. Même si on trouve quelques animaux en Europe perdus un petit peu dans les forêts, mais c'est en Afrique que l'on trouve tous ces animaux. Maintenant, les hommes de grande taille, on les trouve en Afrique. J'ai eu l'occasion de passer en Éthiopie et j'ai été surpris de voir la hauteur des Éthiopiens. Et quand je suis allé au Kenya et que j'ai vu les Maasai, je me suis rendu compte que la Bible ne se trompe pas. Alors mes amis, pour faire court, parce qu'il faut que le temps passe, n'est-ce pas? Le pays de Havila est un pays qui couvre toute une région, y compris l'Asie, le Yémen et l'Inde. Je pourrais m'arrêter là et vous laisser partir frustré. Et probablement vous posant des questions en vous disant, mais ce pasteur qu'on a invité aujourd'hui, d'où vient-il? Qui est-il? Quel étrange personnage. Mais vous savez, mes amis, je suis né dans l'église adventiste, mais je n'étais pas adventiste quand je suis né. J'ai grandi dans cette église et année après année, j'ai répété ce que dit mon église concernant la parole de Dieu. Mais le Seigneur m'a fait prendre conscience de la nécessité d'étudier la Bible sans préjugés. Et en tant que fils d'esclave, le premier préjugé que nous avons développé tous ou presque, c'est que tout ce qui est bon ne vient pas de chez nous, mais de l'extérieur, oubliant que tout ce que nous avons accumulé comme conception de notre religion vient du Code noir. Et le Code noir stipulait que les Africains ou les hommes de couleur noire n'ont pas d'âme, ne sont pas capables d'adorer et ils ne peuvent pas avoir un Dieu autre que le Dieu de leur colon, de leur maître. Donc, les hommes de couleur noire ne peuvent pas avoir un Dieu autrement que blanc. Et voilà ce que nous avons cultivé. Et jusqu'à présent, nos enfants, nous leur montrons un Christ blanc, nous leur montrons des anges blancs, et quand nous parlons de Dieu, nous pensons même déjà, nous l'avons déjà coloré en blanc. Mais mes amis, la Bible m'enseigne autre chose. Tout à fait autre chose. Et quand je lis la répartition des nations sur terre, je me rends compte que nous sommes tous cousins et cousines. Car nous sommes tous, mon cher Max, des descendants de Noé. Tous descendants de Noé, à travers ses fils. Or, le seul fils de Noé qui était un albinos, donc blanc, c'était Japheth. Mais Sem et Cam, ou Ham, puisque Cam c'est francisé, étaient noirs. Les Sémites sont des noirs. Les descendants de Sem sont des noirs. Et les descendants de Cam sont des noirs. Et c'est la Bible qui le prouve. J'aimerais très brièvement vous faire lire quelques textes. Soyez patients. Mais lisons Genèse 10. Et vous découvrirez un secret.
Voici la postérité des fils de Noé. On appelle d'ailleurs le chapitre 10 la table des nations. C'est là qu'on trouve l'origine de tous les peuples, de toutes les peuplades qui aujourd'hui occupent notre terre de manière invariable depuis le déluge. Alors, les fils de Japheth, furent, notez cela, si vous avez de quoi écrire, notez-le, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Et si vous avez de quoi souligner en rouge, vous verrez que les fils de Gomer sont Ashkenaz, Riphat et Togarma. Je ne lirai pas les autres, vous le ferez à la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est que au verset 5, il est dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille et selon leur nation. Où les fils de Japheth ont-ils habité? Eh bien, tout simplement en Europe centrale et en Europe de l'Ouest. Et c'est pourquoi, dans toute cette région, il y a des blancs. Au verset 6, nous lisons « Les fils de Ham, de Cham ou de Cam, furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. » Cela vous dit quelque chose? Cush, le père des Cushites ou le père des Éthiopiens. La Bible nous dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et quand on fait cette réflexion, on se réfère à quelle couleur? La couleur noire. Mitzraïm a donné son nom à l'Égypte. Donc c'est toute l'Afrique du Nord. C'est un fils de Ham. Mais nous avons encore une autre réalité. C'est que nous croyons que les Libyens, que nous croyons que les Iraniens, les Irakiens, c'était des Blancs. Non, c'était aussi des Noirs, puisque Pout, fils de Ham, a donné naissance à la Libye et à tous les peuples qui habitent dans la zone. Et Canaan. Alors Canaan, souvenez-vous, c'est lui qui a reçu la malédiction de Noé, fils de Cam. Alors certains ont dit que nous sommes noirs parce que nous sommes maudits, mais ceux qui le disent sont plus maudits que nous. Parce qu'en réalité, ils ignorent que Dieu a béni Cam. Mais il a maudit Canaan pour un acte qu'il allait commettre plus tard. Alors, notez ceci. Cush engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre, donc c'est le premier roi de la terre, c'est lui qui a instauré le premier la démocratie, mais à travers la dictature. Il fut un vaillant chasseur, et il régna d'abord sur quoi? Verset 10, Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que nous sommes en Éthiopie, nous sommes en Nubie, nous sommes donc en Afrique de l'Est et nous sommes ici confrontés à un autre problème qui nous permet de découvrir que tous ces peuples noirs nous révèlent quelque chose. Et vous allez le découvrir. Canaan, au verset 15. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Alors Heth, c'est le père de la nation hittite. Vous avez entendu parler des Hittites dans l'histoire, qui étaient des Noirs, un peuple noir. Et il a engendré les Jébusiens. Mais Jébus, n'est-ce pas à Jébus que se trouve Jérusalem?
Les Jébusiens sont les habitants de la région où Jérusalem existait. Et c'était des Noirs. Les Amoréens, nous les connaissons, nous leur avons fait tellement la guerre dans notre esprit lorsque nous lisons la Bible par rapport aux Israélites. Mais en réalité, ils étaient tous cousins. Et nous allons, si nous lisons tout le texte, nous découvrirons qu'ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent. Or, les Cananéens, c'était des Noirs. Et nous découvrirons que dans la généalogie de Jésus, il y a plusieurs Cananéens. Plusieurs femmes cananéennes ont enfanté avec des Sémites ou des Couchites. Bon, maintenant, allons à Sem lui-même. Sem, au verset 21, il naquit des fils à Sem, père de tous, les fils d'Héber. Héber a donné son nom aux Hébreux, et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpascad, Lud et Aram. Au verset 25, il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg. Notez ce nom parce que, vous savez, quand nous lisons la Bible, frères et sœurs, nous ne la sondons pas. Lorsque nous arrivons sur les généalogies, sur le livre des Chroniques, nous passons au chapitre suivant ou au livre suivant. Mais lorsque nous lisons les généalogies et les chroniques, alors la Bible nous parle différemment et résonne dans notre esprit maintenant qu'il s'agit de nous-mêmes. Frères et sœurs, notre religion n'aura aucun sens si nous nous mettons à imaginer notre religion à travers la religion des autres. Dieu ne nous a pas été prêté par les Blancs, puisque Dieu est le Dieu des Noirs. Nous ne pouvons pas prétendre suivre une religion que nous avons reçue de ceux qui nous ont évangélisés. D'ailleurs, ceux qui nous ont évangélisés, ils ont commencé par nous tuer lorsque nous n'acceptions pas leur religion. Et j'aimerais vous dire que lorsque les esclaves ont été déportés de l'Afrique aux Antilles, en Amérique et dans les colonies, ils avaient une spiritualité. Ils adoraient Dieu. Ils le connaissaient. Et ce que le Code noir a fait, c'est de leur enlever ce Dieu qu'ils adoraient déjà pour le remplacer par un Dieu inconnu. Je crois que nous devons revenir à la parole de Dieu. Et en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons être à la tête de ceux qui annoncent la réalité de Dieu. Alors, mes amis, le temps ne me permet pas d'aller plus loin, je devrais m'arrêter. Mais j'aimerais quand même vous dire 3 petites choses, si vous me le permettez bien. Souvent, on pose la question, puisque le thème c'est l'Afrique, l'homme noir et la Bible. Je viens de faire des déclarations qui certainement ont fait bondir certains. Et je suis conscient que, à présenter les choses ainsi, on peut être questionné sérieusement. Mais alors, quand on considère le peuplement de la terre, on se rend compte que tous les Noirs, on les trouve en Afrique. C'est là. Si vous voulez chercher des Noirs, c'est en Afrique qu'il faut aller les chercher. Et une Afrique qui géographiquement n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'elle englobait, comme je vous l'ai dit, toute une partie de ce qu'on appelle le Proche-Orient ancien, etc. Alors, il y a quelque chose qui a attiré mon attention et que j'aimerais vous révéler ce matin. Nous venons de lire la Table des Nations et pourtant, au chapitre 11, Dieu a révélé une chose très importante. Et quelle est cette chose? C'est qu'il nous donne la postérité de Sem, uniquement. À partir du verset 10, il dit « Voici la postérité de Sem ». Et quand nous lisons la postérité de Sem, il y a des noms qui apparaissent.
au verset 16, il y a Péleg que nous venons de citer. Si nous allons encore plus loin, nous tombons sur Nachor au verset 24, qui engendra Térach ou Térak. Térak qui était qui? Qui était le père d'Abraham. Et Abraham et ses parents vivaient en Ur en Chaldée, c'est-à-dire en Irak ancien, Babylone. Abraham était un noir qui vivait dans un pays noir avec une femme noire, Sarah. Évidemment, lorsque nous lisons le verset 31, nous découvrons que Térak prit Abraham son fils et Lot fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, la femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan, qui était un fils de Couche. Notez ça. Le voyage d'Abraham a été un voyage extraordinaire que je ne vais pas mentionner puisque le temps ne me le permet pas. Mais lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, au chapitre 15 et au verset 18, il est dit, « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte. » Comment s'appelle-t-il? Le Nil, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Or, nous avons vu que ces deux fleuves, ces deux bras de fleuve, sortaient de quel pays? Du Jardin d'Éden. Donc, ceci nous montre bien que quand Abraham va s'installer dans le pays de Canaan, il est toujours dans son pays. Mais il est dans le pays d'un de ses cousins, qui est un descendant de Cam. Je rappelle que Abraham est un descendant de Sem. Donc Sem était lui aussi de la même couleur que Couche, Ham, Cam. Donc c'était des Noirs. Alors maintenant, je sens venir la question. Et je la sens venir de telle manière que, puisque je dois conclure, je tiendrai à votre disposition toute l'étude que j'avais préparée pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais la question est, mais quelle est la couleur de Jésus? Qui ne s'est pas posé cette question? Une autre question pourrait être, mais quelle est la couleur de Dieu lui-même? Bon, je vous dirai, la couleur de Dieu, pour mettre tout le monde d'accord, c'est arc-en-ciel. Parce que la Bible nous dit que personne ne l'a jamais vu, mais lorsqu'on regarde son trône, le trône est entouré d'un arc-en-ciel. Donc on va dire que la couleur de Dieu, c'est arc-en-ciel. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, que les choses ne sont pas aussi faciles. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons plusieurs Africains. L'eunuque, par exemple, il était de quelle nationalité? Il était éthiopien. Donc, il venait du pays de Couche. Maintenant, quel est le plus grand et plus célèbre Africain que nous connaissons? Dites-moi. Même derrière le masque, vous pouvez le dire. La reine de Saba? Non, mes amis, vous êtes trompés. Le plus grand et plus célèbre, plus fameux Africain que je connaisse, c'est Moïse, né en Égypte. Il est né en Égypte. C'est un Africain, Moïse. Un Africain noir. Beaucoup de personnes s'imaginent Moïse à travers le film de Cécile B. DeMille, un vieux blanc, à tête blonde, à cheveux blancs et barbe blanche. Non! Et la raison est simple, mes amis. Moïse a été élevé à la cour de Pharaon pour succéder au Pharaon.
Or, nous savons aujourd'hui, et le monde scientifique, les historiens, les théologiens savent que les Égyptiens étaient des Noirs et les pharaons étaient noirs. Posez-vous la question, comment le pharaon qui a demandé de tuer tous les enfants hébreux, s'ils étaient blancs ou métis, je ne sais pas, aurait-il nourri à sa cour un petit blanc? La fille de Pharaon savait qui était Moïse, un fils des Hébreux. Mais c'était un sémite noir. Autrement, il n'aurait pas pu aspirer au trône de Pharaon. Maintenant, si vous voulez une preuve, vous allez la trouver d'ailleurs. Elle n'est pas difficile à trouver. Si vous lisez Exode 2, verset 18, lorsque Moïse s'en va en fuite et qu'il arrive chez Jéthro, qui lui était un Éthiopien, lorsque Séphora retourne chez son papa, plus tôt que prévu, car ses filles allaient puiser de l'eau, et il y avait toujours des bergers qui les dérangeaient, et elles arrivaient toujours très tard. Mais ce jour-là, Jéthro dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes arrivé trop tôt. Quelle est la réponse de Séphora? Un Égyptien nous a sauvés. Il nous a délivrés. Un Égyptien. Une Éthiopienne qui parle d'un Égyptien parle d'un cousin noir. Puisque les Égyptiens étaient noirs, elle n'a pas dit un Hébreu, elle a dit un Égyptien. Elle a pris Moïse pour un Égyptien. Donc Moïse ne pouvait pas être blanc, mes amis, même si nous voulons le blanchir. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire à nos jeunes filles qui veulent absolument passer des produits pour enlever la mélanine, faire disparaître leur teint noir parce qu'elles ne sont pas assez jolies. Oh mes amis, lisez le Cantique des Cantiques. Lisez le Cantique des Cantiques. Je suis noir et je suis belle. Alléluia. Lisez le Cantique des Cantiques. Je suis noir, je suis belle. Ça ne veut pas dire que quand on est blanc, on n'est pas beau. Mais quand on est noir, on est plus beau. N'en déplaise, mes amis, de couleur. D'ailleurs, on les appelle ceux qui n'ont pas de couleur vraiment définie et qui sont clairs de peau, on les appelle des leucodermes, c'est-à-dire plutôt blanchâtres. Alors, Moïse était le plus grand noir célèbre que l'on connaisse. Et ceci a été prouvé par le plus grand savant du XXe siècle africain, qui s'appelle Cheikh Anta Diop, et qui a déterminé par ses études et prouvé au monde scientifique que la civilisation égyptienne et noire est la première civilisation du monde. Et aujourd'hui, quand nous parlons, nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, n'est-ce pas? Et si le berceau de l'humanité est en Afrique, ça signifie que Dieu a créé Adam et Ève en Afrique. Et quand nous disons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous oublions malheureusement que l'Afrique a été à l'origine de toutes les sciences, de toutes les connaissances, à l'origine de tout ce que nous avons dans cette civilisation occidentale européenne, mais qui a été détruit lors des conquêtes. Et on a cassé les nez de toutes les statues égyptiennes pour qu'on ne voit pas leur caractère négroïde. Ainsi donc, mes amis, ne nous laissons pas embarquer, mais puissions-nous cultiver une religion authentique. Parce que vous savez que le vrai nom de Jésus n'est pas Jésus. Vous savez que Jésus est un nom grec. C'est le nom d'une divinité grecque. Les Grecs, quand ils sont arrivés et qu'ils ont conquis toute la région, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé tous les noms. Ils ont changé le nom des divinités, les noms des gens, et ils ont donc traduit Jesus, qui est un nom grec. Mais le vrai nom de Jésus, c'est Yehoshua, qui signifie Yahvé est le Créateur.
Et Yehoshua, qui est le nom de Jésus, qui est le nom hébreu de Jésus, nous rappelle une chose que nous trouvons dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, qu'il a créé toutes choses et que toutes choses demeurent par sa création. C'est pourquoi je vous invite ce matin à adorer Yehoshua, qui signifie l'Éternel est avec nous. Maintenant, dans le livre, dans l'Épître, dans l'Évangile selon Matthieu, il nous est dit, on l'appellera comment? Emmanuel, qui est aussi un nom francisé, qui signifie quoi? Dieu avec nous. Bon, personne ne m'a fait signe, donc je vais m'arrêter quand même pour être sérieux. Mais mes amis, il y a 2 généalogies de Jésus dans la Bible. Une en Matthieu 1er et l'autre en Luc 3. Ces 2 généalogies, je vous invite à les lire, à les comparer. Et vous vous rendrez compte qu'elles sont inversées, c'est-à-dire une commence par la fin et l'autre commence par le commencement. Mais pourquoi ces 2 généalogies ont été données? La première, c'est que la généalogie en Matthieu prouve que Marie est bien la mère biologique de Jésus et elle était noire. La généalogie de Luc montre quelque chose de particulier. Quoi? C'est que Joseph, le père adoptif de Jésus, était de la même lignée que David, que Marie. Parce que la Bible nous dit, Apocalypse 5, que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est lui qui est l'agneau immolé et qui nous donne la victoire. Et pour qu'on soit sûr que Jésus n'était pas issu de lignées parallèles ou hybrides, Dieu a fait que son père adoptif était de la tribu de David, il était de la lignée de David, donc un descendant de Boaz, qui a eu un enfant qui s'appelait Obed, qui est le père d'Isaïe, donc le père de David. Boaz était lui aussi un sémite noir. Maintenant, Ruth était moabite. Mais on se souvient que Moab est le fils incestueux de Noé et l'une de ses filles qui a fait dire à Dieu que les Israélites ne devraient pas se marier avec les Moabites. Ainsi donc, mes amis, en conclusion, il faut conclure, n'est-ce pas? À la question, mais quelle est la couleur de Jésus? Alors, si je vous dis que je ne sais pas, vous ne me croirez pas, après tout ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai découvert en étudiant les généalogies, c'est que toute l'ascendance de Jésus, depuis Abraham, est de lignée noire, sémite et cushite. Alors évidemment, la conclusion est simple. Ne me faites pas dire que Jésus était noir, mais si vous me le faites dire, je le dirai. Mais pourquoi? Alors, il est intéressant de lire certains textes, vraiment intéressants. Et mes amis, je vous invite à lire la Bible, l'étudier, la scruter, chercher. Nous allons lire 3 textes qui seront pratiquement les derniers, avant la conclusion. Si nous lisons Daniel 10, verset 5. Daniel 10, verset 5, et nous trouvons une description intéressante. Il est dit, le 24e jour, verset 4, du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est lequel? Hidékel, donc le Tigre. Il était en Syrie. Je levai les yeux. Je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de blanc et ayant sur les reins
une ceinture d'or. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Donc ses yeux étaient de quelle couleur déjà? Rouge. Ses bras et ses pieds, ses bras et ses pieds, les parties visibles, étaient de quelle couleur? De bronze. Et le bronze est blanc? Qu'en pensez-vous? Vous avez déjà vu des statues en bronze qui sont blanches? Eh, vous êtes vivant? Oui ou non? Non! Il est question de l'airain poli. L'airain, c'est couleur comment? Cuivre, couleur bronze. Si vous brûlez du cuivre, il devient noir. Or, Daniel nous dit qu'il a vu les bras et les pieds de quelle couleur? Airain poli. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Puisque Ézéchiel fait la même description. Et Jean, lorsqu'il voit celui qui marche au milieu des étoiles, il se rend compte de la même chose. En plus, il donne un détail, c'est que ses cheveux étaient comme de la laine. Vous avez déjà vu la laine? Vous avez déjà vu des gens dont les cheveux ressemblent à de la laine? Une chose est certaine, mes amis, si je laisse pousser mes cheveux, ils ne vont pas devenir longs et lisses, ils vont devenir grainés comme de la laine, et même s'ils sont blancs, cela voudra dire que ce sont des cheveux de noir. Bon, je vous laisse tranquille parce que certains passeront un mauvais sabbat. Alors, en Jean 8, 32, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit, vous connaissez ce texte? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs, c'est d'être affranchis de tous les concepts, de toutes les idées, de toutes les philosophies que nous entendons dans les sermons, que nous entendons dans les études, que nous entendons des gens afficher et affirmer. La Bible nous dit que le peuple noir n'est pas maudit, que le peuple noir fait l'objet de l'attention de Dieu, parce que Dieu s'est adressé à des Noirs. Alors vous me direz, mais et Japhet? Et quand on va en Israël aujourd'hui faire du tourisme, il n'y a que des Blancs, c'est normal. Parce que les fils d'Askénaz, qui sont allés habiter dans les pays de l'Europe, de l'Est, entre la mer Caspienne et la mer Noire, dans le royaume Askénaz, ont été chassés. Et comme ils ont été convertis au judaïsme, il n'y a pas une goutte de sang sémite dans le sang des Askénazes qui vivent aujourd'hui en Israël. Ce ne sont pas des sémites, ils sont des Askénazes, fils de Japhet. J'ai dit qu'il était albinos, comme Ésaü, qui sortit du sein de sa mère, était roux, un albinos. Et Jacob, lui, il était normal. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces concepts que nous avons développés et qui font de nous des personnes complètement complexées, lorsque nous sommes dans un milieu où nous ne retrouvons pas les couleurs auxquelles nous sommes habitués, nous sommes complexés, nous avons l'impression d'être inférieurs. Nous ne sommes pas inférieurs devant Dieu. Au contraire, nous sommes des enfants d'Israël. Il y a de cela 2 ans, j'étais au Ghana. J'étais à Kumasi, au Ghana. Et là, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont dit « Nous sommes des descendants de Siméon ». Et ceci a éveillé mon attention. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Lorsque les Romains sont entrés à Jérusalem et qu'ils ont commencé à persécuter les enfants d'Israël, qui étaient des Noirs, ils se sont enfuis en Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest est peuplée de descendants d'Israélites. Cherchez
Et vous trouverez à Mans, en Côte d'Ivoire, des descendants de la tribu de Dan. Et si vous allez jusqu'en Afrique du Sud, vous trouverez les Lemba, qui eux aussi sont des Israélites, qui pratiquent tous les rites juifs sans avoir été évangélisés par aucune nation. Alors mes frères, Simon de Cyrène, c'était un noir. Mais je terminerai par ce qui va vous renverser sur votre siège. L'apôtre Paul était un noir. Et je vous donne la référence, lisez-la à la maison. Acte 21, versets 37 et 38. Quand l'apôtre Paul s'est présenté, on lui a posé la question, mais n'es-tu pas cet Égyptien qui soulève des foules? S'il était pris pour un Égyptien, Paul n'était rien d'autre qu'un nègre marron, comme moi-même. Ainsi donc, puissons-nous remercier le Seigneur. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette étude. Ne faites pas la révolution parce que ce n'est pas le but, mais surtout, n'oubliez pas quelque chose. Notre mission en tant que peuple adventiste, de teint foncé, c'est de faire connaître Jésus. Et c'est d'annoncer son retour. Le Jésus qui reviendra sur les nuées viendra pour prendre avec lui toutes les nations, tous les peuples. Et c'est pourquoi il serait bon, mes amis, que nous lisions, malgré tout, Acte 17, 26 à 28. Et je vous promets que je ne vous ferai pas lire plus que cela, puisque j'ai largement dépassé mon temps, mais je ne souhaiterais pas partir sans que nous lisions ce texte avec un autre esprit et une autre vision. Acte 17, verset 28. Il a fait que tous les hommes, vivant sous cette terre maintenant, sortis d'un seul sang, il n'y a pas de race, il n'y a qu'une seule race. Il n'y a pas de race blanche, de race noire, de race bleue, de race jaune. Il n'y a qu'une seule race, un seul sang. Je ne connais aucun sang qui soit d'une autre couleur que rouge. Et la Bible nous dit, il a fait. Qui a fait cela? C'est Jésus. Que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la terre, la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent qui? Le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Un jour, le Seigneur apparaîtra et nous serons surpris de le voir. Personnellement, le chant que j'aime le plus dans les hymnes et louanges, qui est un recueil de chants douteux, c'est le 512. Voir mon Sauveur face à face. C'est l'objet de ma prière. Qu'il soit blanc, jaune, bleu, rouge ou noir, quand je le verrai, je le reconnaîtrai, parce que c'est mon Sauveur.